Bonjour à toutes et à tous. Donc, troisième vidéo de la journée. Je rattrape vraiment le temps perdu. Non, voilà, c'est que j'étais en train de faire quelque chose et je n'ai pas pu filmer. J'ai dit il faudra que je fasse une vidéo dessus parce que ça peut être utile pour certains. Donc, comme vous le savez, je pose des clôtures sur mes terrains pour faire des parcelles pour nos équidés. Et j'ai procédé de différentes façons. Alors, du plus difficile au plus facile. Et je viendrai pourquoi j'ai utilisé cette façon et pas d'autre façon qu'on connaît. Bon, la première méthode que j'ai eue, voilà, c'était cet outil-là. Voilà, la vulgaire baramine. Alors, je sais pas si vous voyez bien, en plus, elle est tordue. Bon, là, je peinais, ça allait, quand c'était dans la terre, que les piquets étaient bien dépointés. Pas de souci, j'arrivais à faire un trou assez grand à la baramine et à finir à la masse. Problème de la masse, ça éclate un peu les têtes de piquet. Si on n'a pas un martyr entre le piquet, entre le poteau et la masse. Alors quelqu'un qui était passé, donc Jean Maraudeur, qui est sur le Discord Réseau Autonome, lui aussi, et sur le Discord Corrèze, est passé, il m'a vu peiner, il m'a dit, ben attends, j'ai une tarière manuelle. Donc voilà, il m'a amené sa tarière manuelle, ça facilite grandement le travail. Inconvénient de la tarière manuelle, c'est quand on tombe sur un sol plus dur, du tuf en l'occurrence que j'ai par endroit, ou de la roche, ben ça perce pas. D'abord, il y a, à part un brise-roche, il n'y a pas grand chose qui perce la roche. Donc voilà, c'est vraiment manuel, donc on n'arrête pas de tourner. C'est moins fatigant qu'une baramine, mais bon, c'est aussi un peu physique. Alors, couplé à ça, une baramine, alors quelque chose d'important, toujours prêté par Jean, avec un tranchoir. Le tranchoir, il sert à quoi? Mais il sert à couper des racines, parce que des fois, quand vous faites des clôtures près d'anciennes haies, ou si vous passez à côté d'arbres, eh bien, il y a des racines. Et la racine, si elle se met dans une des spires de la tarière, elle peut la caler, on n'arrive pas à retirer la tarière, donc on enlève la tarière et on sert de la baramine. Et l'autre partie pointue, pareil, qu'on arrive sur du tuf avec la tarière, quelques coups de baramine et on arrive à passer au travers. Après, pareil, si on tombe sur un caillou, la tarière s'arrête, parce qu'on n'a pas la force de tourner, donc il faut aller chercher le caillou ou jouer de la baramine. Donc suite à ça, ma compagne a dit, on va investir un peu sur l'élevage, et elle a commandé cette chose-là. Alors cette chose-là, c'est pas un super gros modèle, c'est pas du très haut de gamme, mais ça fait largement le taf. Je reviendrai sur cette marque de produit, là je vous en parlerai pas, donc bien sûr je fais une marque de produit, je touche rien dessus, j'ai aucune commission, mais quand quelque chose marche bien, on doit le dire. Alors ça, tarière thermique, ils vont dire oui, mais si on tape dans de la roche, on se prend un grand coup dessus. Alors le tout, c'est pas d'y aller trop vite quand on descend dans le sol, ça descend suffisamment vite comme ça sans trop accélérer. Celle-là, dès qu'on sent qu'il y a un impact, on arrête d'accélérer, la tarière s'arrête aussitôt. Donc ça, c'est de la tarière de 100 que j'utilise, j'en ai une de 150. Pour mettre des poteaux, ça fait riche, et une de 200 qui me servira plutôt à faire des plantations d'arbres. Donc voilà, donc comme toutes les tarières, il y en a qui sont à goupille de sectionnement, c'est-à-dire que quand elles rencontrent de la roche, si ça force, la goupille se casse. Celle-là, c'est une tête boulonnée, et vu qu'elle s'arrête dès qu'on arrête d'accélérer, il n'y a pas de risque. Alors 2 fois, j'étais obligé de démonter la tarière du moteur, parce qu'elle s'était pris justement une fois avec un caillou entre 2 spires, donc qui faisait une butée, et une fois avec des racines. Donc pareil, on enlève la partie tarière à la main, et puis on va à la baramine dessoquer le caillou, couper la racine. Donc ça fait le taf, parce qu'avec j'ai planté énormément de piquets, et beaucoup plus rapidement qu'avec les 2 autres méthodes utilisées. Après, il y en a qui me disent, oui, tes pieux ou tes piquets, tu pourrais les enfoncer avec un enfonce-piquet. Alors, il y a différentes choses, il y a l'enfonce-piquet manuel, sur lequel on lève une masse, on laisse retomber sur le piquet. Puis il y a l'enfonce-pieux monté sur tracteur, où pour certains, ils enfoncent ça avec le godet de la mini-pelle. Alors le problème, moi j'utilise du châtaignier, comme ceux qui utilisent de l'acacia. Si un pieu rencontre la roche et continue à appuyer dessus, à un moment il va éclater. Alors il va éclater avec ce qui se passe avec des bois comme l'acacia ou le châtaignier en projetant des éclats. Donc pour moi c'est très dangereux. Je préfère la tarière sur mes terrains. Après c'est comme tout, quand je parlais d'échelle pour la motoculture et les matériels thermiques, tout est une question d'échelle. Là tout est une question de terrain. Alors s'il y a beaucoup de cailloux, de gros cailloux, je déconseillerais ça. Je passerais plutôt à une tarière hydraulique derrière un tracteur. Encore faut-il en avoir l'utilité, parce qu'une fois
on a percé tous les trous pour mettre ses pieux, et puis quand on a planté ces arbres, ben voilà, on a du matériel qui risque de rester sur le dos, quoique il y a quand même un bon marché pour ce genre de matériel. Et puis l'enfonce-pieux, même si j'ai beaucoup de piquets à enfoncer, ben je m'en passe très bien. La tarière, je descends à 50 cm, il y a une rallonge dessus, et puis ça me permet de bien enfoncer mes piquets. Donc cette vidéo va aussi ouvrir 2 autres vidéos. Une vidéo justement sur cette marque de matériel, qui pour moi est un rapport de qualité-prix excellent. Et une autre vidéo sur la réalisation des clôtures, donc la méthode que j'utilise. Ça peut servir, le nombre de fils, le type d'isolateur, la tension, parce que je fais des clôtures permanentes. Donc ça peut aussi intéresser, je pense, certains de comment on élabore une clôture. Puis les coûts aussi, c'est ça qui est important, les coûts. Voilà, donc ça sera la dernière vidéo de la journée. Et ben je vais retourner à mes occupations, c'est-à-dire enlever des rochers dans le terrain que vous voyez derrière. Bonne journée à tous, au revoir.